Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Nouvelle ville en arrière-plan grâce au fond vert. Je vous laisse deviner où je me trouve aujourd'hui, je vous donne la réponse en fin de vidéo. On est parti donc sans plus tarder. Au passage, avant de commencer, vous l'avez peut-être vu, on a posté hier l'appel à l'aide de notre génération, une vidéo regroupant différents témoignages de jeunes, étudiants ou non d'ailleurs, concernant la détresse qu'ils vivent actuellement. Au moment où je tourne cette vidéo, l'appel a dépassé les 3 millions de vues sur Instagram. Il est aussi disponible sur YouTube et sur Twitter. Il a été relayé par de très nombreuses personnalités mais aussi des médias. Je pense que ça montre que c'est un sujet qui est crucial, un sujet qui est important et qui concerne beaucoup d'entre vous et une part grandissante parmi vous. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches aussi, c'est important. Et de notre côté, évidemment, on va continuer à en parler dans les jours à venir. Allez, on commence avec le premier sujet à l'étranger. On va parler d'un pays, la Birmanie, appelé aussi Myanmar, qui est en train de vivre tout simplement un coup d'état de l'armée. En fait, les militaires ont arrêté le président birman Win Myint et la chef du gouvernement Aung San Suu Kyi, qui est connue pour son prix Nobel de la paix en 1991, mais qui a aussi été critiqué récemment pour sa gestion de la crise des Rohingyas, une minorité musulmane persécutée en Birmanie. Les militaires accusent tout simplement la LND, donc le parti d'Aung San Suu Kyi, de fraude massive lors des dernières élections législatives qui ont eu lieu en novembre 2020. Or, lors de ces élections, la LND était arrivée largement en tête, notamment devant le parti de l'armée, et la commission électorale avait rejeté les accusations de fraude venant de l'armée. Alors, suite à ces arrestations, l'armée a proclamé un état d'urgence pour 1 an et a nommé un président par intérim. C'est tout simplement le chef de l'armée. Ils ont aussi promis de nouvelles élections une fois que l'état d'urgence sera levé, donc faudra voir ce qu'il en est concrètement. Par ailleurs, depuis ce matin, les militaires semblent avoir fortement bridé l'accès à internet et au réseau téléphonique, alors que de son côté, Aung San Suu Kyi avait laissé un message à la population dans lequel elle demande aux Birmans de ne pas accepter ce coup d'état et de manifester. A noter au passage que d'autres élus politiques, mais également des personnalités publiques comme des écrivains, des réalisateurs ou encore des photographes ont été arrêtés par l'armée. Enfin, l'Organisation des Nations Unies, mais aussi l'Union Européenne ont condamné fermement ces arrestations. Voilà donc ce qu'on sait pour l'instant. Évidemment, on vous tient au courant dans la semaine. Allez, on va parler dans quelques instants de ces révélations assez importantes d'esclavage moderne en Libye, mais avant ça, on va parler d'un autre sujet aux États-Unis. Cette fois-ci, Joe Biden veut doubler le montant du salaire minimum aux États-Unis. Jusqu'ici, l'équivalent du SMIC aux États-Unis, que l'on appelle le salaire minimum fédéral, était de 7,25 $ de l'heure, soit à peu près 6 €. Et ce montant, c'est donc le montant minimal qui doit être appliqué par les États des États-Unis, sachant qu'ils peuvent faire plus s'ils le veulent à l'échelle locale. Par exemple, à San Francisco, donc en Californie, le salaire minimum est de 16 $, très sûrement puisque la vie là-bas est beaucoup plus chère qu'en moyenne aux États-Unis. Joe Biden souhaiterait donc augmenter progressivement le salaire minimum fédéral qui doit être appliqué à minima dans tous les États pour qu'il atteigne les 15 € de l'heure d'ici 2024. Donc en gros, ça revient à vouloir le doubler. L'objectif étant de sortir les Américains de la pauvreté, notamment dans la période actuelle. 15 $ de l'heure, pour autre info, ça fait environ 12 € de l'heure, alors que en France, le salaire minimum est d'environ 8 € net. Après, ce n'est pas vraiment deux situations comparables, puisque en France, il y a plein d'autres éléments, la sécurité sociale, etc., qui sont très différents, vous le savez, que ce qu'on peut retrouver aux États-Unis. Bref, quoi qu'il en soit, cette mesure pourrait donc avoir un impact fort, et d'ailleurs elle est assez inédite puisque le montant du salaire minimum aux États-Unis n'a pas bougé à l'échelle fédérale, donc nationale, depuis 2009, et ce, contrairement à la France où le SMIC augmente très légèrement tous les ans. Alors selon Joe Biden, rémunérer ceux qui ont les salaires les plus bas pourrait les inciter à dépenser plus d'argent dans des biens et des services fournis par les petites entreprises qui souffrent actuellement de la crise. Et vous l'imaginez, cette proposition est assez populaire au sein des populations les plus pauvres, mais c'est plutôt du côté de certaines entreprises que ça bloque. Par exemple, beaucoup de restaurateurs craignent que cette mesure entraîne des coûts trop élevés qui les obligeraient donc à licencier, voire même à fermer définitivement. En tout cas, cette mesure doit encore être approuvée à 60% par le Sénat américain, dont environ une moitié des élus sont républicains, donc plutôt hostiles à Joe Biden. Rien n'est donc sûr pour le moment, vous l'aurez compris, mais c'est une mesure qui va faire débat dans les prochains jours aux États-Unis. L'autre actu très importante aujourd'hui à évoquer, c'est la mise en esclavage de migrants qui se déroule actuellement en Libye. Alors ce week-end, sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être aperçu cette vidéo circuler. Il s'agit en fait du témoignage d'un jeune Camerounais réduit à l'esclavage en Libye. Dans cette vidéo, le jeune homme affirme que le convoi dans lequel il se trouvait pour se rendre en Algérie a été détourné et que depuis il est détenu et vendu en Libye. Il parle aussi des conditions atroces dans lesquelles lui et des centaines d'autres personnes
personnes vivent actuellement dans le pays. Cet appel à l'aide a été relayé notamment par le député européen Raphaël Glucksmann, dont vous avez peut-être entendu parler puisqu'il a beaucoup défendu dernièrement la cause des Ouïghours en Chine, mais c'est aussi un témoignage qui va dans le sens des révélations et des rapports de plusieurs ONG qui travaillent directement sur le terrain pour défendre donc les droits de l'homme dans le pays. Alors que se passe-t-il concrètement? Eh bien ça fait maintenant plusieurs années que des personnes venant d'Afrique subsaharienne sont vendues et réduites à l'esclavage en Libye. Ces personnes sont en fait des migrants qui voyagent et traversent le continent africain dans des conditions très dures pour essayer de rejoindre l'Europe. Ils se retrouvent donc parfois kidnappés et à ce moment-là, une rançon peut être demandée à leur famille pour les libérer. Certains peuvent être tués ou violés ou autrement, ils sont donc vendus comme esclaves dans le pays. Tout cela se passe dans ce qui est appelé réellement des marchés, que ce soit en Libye ou alors directement sur internet. Ils sont vendus et se retrouvent à devoir travailler de manière forcée sans recevoir de salaire et en étant victimes de violences encore une fois. Et à titre d'exemple, l'ONG Amnesty International explique qu'il y a des femmes qui se retrouvent dans ce trafic et qui sont donc transformées très souvent en esclaves sexuels. Alors face à ce problème important d'esclavage moderne en Libye, ça fait maintenant plusieurs années que des ONG de défense des droits de l'homme dénoncent ce phénomène et appellent les différents pays occidentaux à réagir, et pour l'instant elles jugent que relativement peu d'actions concrètes ont été mises en place pour y mettre fin. Allez, comme tous les jours, on passe à davantage d'actualités, c'est le format en bref en moins d'une minute et on commence avec cette première info en Russie. Plus de 5300 personnes ont été arrêtées lors de manifestations pro-démocratie ce week-end. En fait, les manifestants étaient là une nouvelle fois pour défendre Alexei Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine, qui aurait été empoisonné par le gouvernement il y a quelques mois et qui est actuellement toujours en détention. On verra donc si les manifestations se poursuivent encore ce week-end. Deuxième info qui peut sembler assez surprenante, mais des signes annonciateurs du Covid-19 se trouvaient sur Twitter, et ce bien avant que la maladie ne soit réellement identifiée sur le continent européen. En fait, des chercheurs italiens ont observé que le nombre de tweets concernant des cas de pneumonie, donc un symptôme du coronavirus, avait augmenté significativement quelques semaines avant le premier cas détecté officiellement de Covid-19 en Europe. C'est une étude assez intéressante parce que ça veut dire qu'on peut potentiellement détecter l'apparition d'épidémies en observant ce que disent les gens sur les réseaux sociaux et l'apparition donc d'éventuels symptômes au sein de la population. Alors après évidemment ça pose d'autres questions, notamment sur le fait d'utiliser ou non de telles données, mais quand même c'est une étude qui est assez intéressante et je vous la mets du coup en description comme d'habitude. Enfin, dernière info, et c'est plutôt une anecdote ou alors une note positive ou aucun des deux, je sais pas trop ce que c'est, mais elle a beaucoup circulé sur Twitter et ça me semblait assez marrant de vous la partager aujourd'hui. Les internautes ont en fait souligné le fait que le mois de février 2021 est le mois le plus harmonieux et satisfaisant possible. Alors évidemment quand je dis ça, je parle pas du tout des événements de l'actualité, mais en fait le mois de février 2021 compte 28 jours, donc exactement 4 semaines, et il commence le lundi 1er février et finit le dimanche 28. En tout cas, certains ont réagi sur Twitter en disant que ce mois de février 2021 était mieux rangé que leur propre vie actuellement. Alors où est-ce que je me trouvais aujourd'hui? C'était pas forcément évident, mais il s'agit de la Nouvelle-Orléans, une ville située en Louisiane aux États-Unis. Cette ville, qui doit son nom à un Français, Philippe d'Orléans, est assez originale et inspirée des pays européens, comme vous pouvez le voir actuellement du coup derrière moi, mais la Nouvelle-Orléans est surtout connue pour être le berceau du jazz. D'ailleurs, si vous avez la chance d'y aller, vous entendrez sûrement de la musique en vous baladant dans le quartier français. Il n'y avait pas de débat vendredi, mais le débat du jour c'est le suivant: Joe Biden a-t-il raison de vouloir doubler le salaire minimum aux États-Unis? Vous le savez, pour participer comme chaque jour, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là vous avez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour ne pas rater les vidéos suivantes. Rendez-vous du coup sur Instagram pour d'autres contenus exclusifs. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.